et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5 au verset 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous fait prendre conscience de la nouveauté radicale de l'évangile. La nouveauté radicale de l'évangile qui nous interpelle dans notre être de chrétien, dans notre vécu de chrétien. Autrement dit, nous sommes appelés à la cohérence de vie. Cette cohérence de vie qui veut que nous puissions sortir de cette dynamique mortifère qui consiste à nuire aux autres, qui consiste à détruire la vie. Et pourtant, nous nous disons chrétiens. Et là, on se rend compte qu'il y a un paradoxe qui ne peut pas tenir lorsque nous sommes chrétiens. On ne peut pas être chrétien et détruire la vie. On ne peut pas être chrétien et ne pas prendre parti pour la justice. Certes, nous avons des fragilités, nous avons des limites, mais le Seigneur, à travers ce texte, nous invite à faire le saut de la foi. C'est le saut de la foi qui nous rend capables de dépasser nos orgueils, nos indifférences, pour aller à la rencontre de l'autre. Autrement dit, c'est le saut de la foi qui fait que nous devenons capables d'offrir le pardon et même de demander pardon, même quand nous ne sommes pas fautifs. Et c'est ce que l'Évangile dit. Laisse tes offrandes lorsque tu te rends compte que tu as un frère qui a quelque chose contre toi. L'Évangile ne dit pas si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou bien tu as quelque chose contre quelqu'un, non. L'Évangile dit clairement, lorsqu'il y a une situation conflictuelle, le chrétien doit être celui-là qui se met en mouvement pour œuvrer pour la réconciliation. Il ne faut pas attendre que le premier pas vienne de l'autre lorsqu'on est chrétien. Et je dis, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous devons nous enraciner dans le Christ. Et c'est lorsque nous sommes réellement enracinés en lui que nous devenons justement capables de sortir de nous-mêmes comme des missionnaires pour aller à la rencontre des autres. Autrement dit, nous sommes invités à mourir en nous-mêmes afin de pouvoir guérir les autres, afin de pouvoir transmettre la vie aux autres. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à sortir de nos immobilités pour aller à la rencontre des autres. Mais cette rencontre qui prend sa source dans le Christ,
cette rencontre qui s'enracine dans notre attachement au Christ. Loué soit Jésus-Christ.